Bon, du coup, vous commencez un peu à me faire flipper parce que j'ai reçu plusieurs messages comme quoi j'aurais dû aller voir le docteur. Parce que pour moi, quand on reçoit un coup ou quand on tombe, parce qu'une fois Thiago il s'était fait une grosse bosse, il était tombé d'un trampoline, tant qu'on ne vomit pas, c'est que c'est pas si grave. Mais j'ai reçu plein de messages comme ça. Bon, maintenant il dort, je vais pas le réveiller, il est minuit. Puis ça va mieux, il s'est plus plaint ce soir. Par contre, il a eu mal longtemps et en rentrant à la maison, il avait encore mal. Je lui ai donné du Doliprane. Mais je savais pas que... Je pensais pas qu'avec un coup à la tête, on pouvait... Enfin, pas à cet âge-là, pas... Même s'il avait de la force, ce petit, hein, franchement, il m'a frappé à moi. J'avais l'impression d'avoir un adulte en face de moi. Mais du coup, je culpabilise. Je pense pas, je pense qu'il a rien. Je pense que maintenant, c'est bon, c'est passé. Par contre, il a eu mal sur le coup. Mais non, il n'était pas invité. C'était un enfant qui faisait partie du parc, mais il n'était pas invité au birthday. Je le connais ni lui, ni sa maman. Tous les enfants qui étaient invités aujourd'hui, ce sont des enfants avec des bonnes éducations, qui sont pas violents, avec des mamans qui donnent le meilleur pour leurs enfants, que des mamans gentilles. Enfin voilà, rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Bah merci Virginie, c'est gentil. En tout cas, j'essaye de faire du mieux que je peux pour mes enfants. Et j'essaye de leur donner une bonne éducation, j'essaye. Même si je suis loin d'être une maman parfaite. Et d'ailleurs, j'en profite pour, je vous l'ai pas dit sur Snap, je l'ai dit sur Insta, vous souhaiter à toute une bonne fête des mères. Voilà, c'est tellement précieux une maman. C'est tellement une grosse responsabilité d'être maman et c'est tellement le plus beau cadeau au monde que voilà, je vous célèbre à vous toutes les mamans. Et chez nous à Dubaï, c'était pas la fête des mères en fait. Donc j'ai pas eu le droit, j'ai pas eu de fleurs. C'était la fête des mères il y a un mois ou deux. Et puis en plus on était tellement occupés avec l'anniversaire de Thiago que du coup on a complètement zappé. Et dis-moi mon amour, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Pourquoi maman t'a entendu beaucoup pleurer? Because hey, Alors tu me dis? because and plus and pull you pillow like this way, like this. Ah, elle a fait ça? Yes, Elle a enlevé le pilot? yes. Du coup t'as pleuré. Je pense que vous allez pas comprendre. Bon, je vous explique. Putain, j'ai une tête. C'est une histoire un peu incompréhensible. Je préviens que je ne comprends pas pourquoi ma fille en ce moment se met dans des états comme ça à cause d'oreiller. Faut vraiment m'expliquer là. S'il y a des professionnels qui regardent ce snap, aidez-moi parce que je comprends pas. Donc cette nuit vers 2-3 heures, j'entends hurler machin. En plus je venais juste de m'endormir. Putain. Je venais juste de m'endormir. Bref, j'y vais et tout. Elle pleure, elle hurle. Elle est pas bien. Elle est pas bien. Je me dis, merde, elle a mal, elle est malade. Qu'est-ce qui se passe et tout. En plus, elle dort avec la nanny. Mais là, on est avec la nouvelle nanny, ok? Ne me demandez pas pourquoi ma fille dort avec la nanny. Ça, c'est un autre sujet. Elle dort pas toute seule, ma fille. Bref. Du coup, je vois qu'elle est vraiment inconsolable. J'essaie de la rendormir dans son lit. Je reste un peu avec les filles. Ça marche pas. Bref. Et elle me dit, maman, je veux venir avec toi, avec papa. Je veux venir avec toi, je veux venir avec toi. Ok. Je la ramène dans le lit. Et là, elle s'endort pas. Elle se tord dans tous les sens. Je me dis, elle a mal au ventre, elle est malade. C'était bizarre. Elle faisait que de se tortiller. Pendant 3 heures. De 3 heures à 6 heures du matin, elle s'est tortillée. Dès que je lui disais, Angela, tu dors? Elle me disait, non, bref. Je me dis, putain, ça y est, elle est malade, elle a quelque chose. Je vous la fais rapide, hein, l'histoire, parce qu'il y en a plein qui me disent, quand tu racontes des histoires, elle est trop longue. Donc,
Bref, je comprends vite qu'elle va pas aller à l'école demain parce qu'elle va être crevée. Et j'avais plein de rendez-vous hyper importants, comme je dis ce matin. J'avais un rendez-vous trop important et après j'avais un rendez-vous pour mes robes. Mais le problème, c'est que ma nanny, elle est off le matin quand Angelina était à l'école. Donc du coup, bah, j'ai pas de nanny. Donc, du coup, j'étais obligée de décaler tous mes rendez-vous pour rester avec Angelina toute la matinée. On n'a pas fait grand-chose, hein. On a un peu joué, après on s'est remise dans le lit. Enfin, elle est autant fatiguée que moi. Bref, donc au réveil, je regarde, elle a pas de fièvre, elle a pas mal au ventre. Je lui dis, mais ça va et tout. Elle me dit oui, il était 9h du mat. Et j'essaie de comprendre en fait ce qui se passe, je comprends pas. Elle a pleuré comme une malade, elle se tortillait, je comprenais pas, machin, bref. Et en fait, là, elle me dit, c'est ma nanny, pendant la nuit, qui m'a enlevé mon oreiller. Vous avez vu ce qu'elle vient de faire là? Elle m'a dit, elle m'a fait comme ça, elle a enlevé l'oreiller. Et c'est ce qui a fait qu'elle a hurlé comme ça. Et ça m'étonne pas parce qu'il y a 5 jours de ça à peu près, je coupe toutes les 2 secondes pour bâiller. Je sais pas si vous vous rendez compte, je fais que bâiller. Bref. Et en fait, il y a 5 jours, je la couchais, Angelina. Je disais bonne nuit, mon amour, avec la nanny à côté. Et la nanny, vous savez, elle avait mis l'oreiller comme ça. Et elle avait fait ça. Vous savez, quand on aplatit un oreiller pour qu'Angelina, elle soit confortable. Oh, quand elle a fait ça, Angelina s'est mise dans une crise d'hystérie. Mais tu voyais qu'elle allait mal. C'était pas un caprice. Ah, non, c'était une vraie crise d'hystérie où elle hurle, où elle tape dans tous les sens, où elle est incontrôlable, inconsolable. Parce qu'elle ne voulait pas que la nanny tape dans l'oreiller. Ok? C'était à 5 jours. Je me suis dit, mais attends, elle est bizarre, elle. Je n'ai pas cherché à comprendre au début. Je me dis, attends, t'es complètement folle, ma fille. Tu pars en vrille comme ça pour un oreiller. Je l'ai grondé quand même. Ça va pas te mettre comme ça dans un état pour un oreiller? Ok, je la calme. J'ai mis longtemps. Avant-hier, j'oublie, moi aussi je fais ça en fait, parce que son oreiller, je le mets entre plusieurs oreillers pour pas qu'elle se cogne. Donc après, j'aplatis. Oh, pareil, là c'est moi qui le fais. Colère noire. Tristesse noire. Bon, je galère un peu moins à la consoler, mais ça prend quand même 10 minutes. Et là, cette nuit, elle s'est mise à hurler. Je crois qu'elle avait mal, moi je crois qu'elle était pas bien. Parce que la nanny lui a, à mon avis, elle lui a enlevé l'oreiller pour le remonter. Je sais pas, elle a dû lui remettre l'oreiller dans la nuit, quoi. Vu qu'elle a demandé un biberon. Pareil, elle a hurlé, elle a réveillé toute la baraque. Toute la baraque. Elle faisait que pleurer. Donc dites-moi juste à votre avis, comment c'est possible de se mettre dans des états de tristesse et de colère à cause d'oreillers. Pourquoi elle fait une fixette, c'est nouveau, ça fait une semaine, sur les oreillers. Tu te mets en colère, t'es triste quand ton frère il t'arrache un jouet, quand il veut pas partager un truc. C'est pas pour une raison logique d'enfant. Dites-moi, parce que je n'arrive pas à comprendre, si vous avez une idée, qu'est-ce que ça peut cacher dans le fond, parce que chaque problème d'enfant cache, à mon avis, quelque chose de plus profond. Qu'est-ce qui fait que maintenant elle est traumatisée par le changement de place d'oreiller, ou par le changement de position, ne serait-ce que par le fait qu'on touche l'oreiller de son lit. Et pourtant, elle ne veut plus dormir dessus. Ça fait une semaine qu'en plus de tout ça, elle ne dort plus sur l'oreiller. Elle dort en dessous. Elle ne veut plus mettre sa tête sur l'oreiller. Là, à part si je me recouche une partie de l'après-midi, si j'ai pas du tout lit. Ma journée est plombée, mon début de semaine est flanqué. Elle a loupé l'école. Elle est crevée à cause d'un oreiller. Donc, il faut vite que je règle le souci, que je comprenne le pourquoi du comment. Parce qu'elle va pas me faire ça tous les 3 jours. Parce que c'est quand même grave, quoi. J'ai fait nuit blanche. Je commence ma semaine fracassée. Ma journée, elle est plombée. Bon, bah du coup, j'en ai profité, hein, vu que j'ai passé un petit moment au lit avec Angelina aujourd'hui. J'en ai profité pour me faire ma petite ventouse avec mon huile. Là, vraiment, je ne lâche rien. Ça va faire peut-être 2 semaines, 2 bonnes semaines, que je suis hyper sérieuse. Voilà, il est hors de question que cet été, j'ai encore de la cellulite au niveau des cuisses. Profitez-en parce que le kit ventouse, là, huile plus ventouse, est seulement à 5 €. Attention, l'offre, elle se termine aujourd'hui, donc c'est votre dernière chance pour l'avoir à 5 €. Et la livraison, elle est seulement à 99 centimes. Donc c'est du jamais vu. N'hésitez pas, si vous voulez vous débarrasser de la cellulite avant cet été. Il faut savoir qu'avec cette méthode, en 21 jours, vous allez avoir des changements de dingue si vous le faites sérieusement. Et ça prend 5 minutes par jour.